Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule. Président Paul Kagame et dépendance ou encore confiance en ses partenaires. Alors, sans plus tarder, ici donc c'est sur la page de garde, sans plus tarder, vous voyez lui-même, donc dans sa position officielle, je vais vous regarder avec vous un clip, une portion de clip que un activiste a placé. Et sur celle-ci, en regardant très bien, vous avez bien sûr la photo de Kagame et aussi la photo du poster. Et juste en dessous du poster, vous avez le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Et au premier plan, vous avez les donneurs essentiels et les partenaires. Le Premier ministre Steinmeier du Royaume-Uni, le président Macron au milieu et le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Comme vous le savez tous, eh bien, il a eu à partenariser avec tous les Occidentaux depuis donc le drame, la guerre civile du Rwanda que nous connaissons tous et que nous déplorons jusqu'à ce jour. Et depuis, il a fait un travail important pour son pays, mais avec des partenaires étrangers. Et il se trouve que ces derniers temps, il y a quelques mailles à partir avec eux. Et certainement dans la mesure où il est de moins en moins docile, ça crée quelques problèmes. Bon, sans aller dans les détails, je vais donc essayer d'agrandir. J'espère que la technique sera... Don't cooperate with us. Écoutez. Leave us alone, please. You don't want us to work together. Leave us alone. Those who say they will not give us their money. Yes, it is your money. Give it whoever you want. Take it away and give it whoever you want. Do we need the money? Absolutely. Because some of it we get from those who become partners one day, and another day there's something else. Yes, that money when it comes, I assure you, you will not find a place that puts that money to good use more than you. That is all you can ask me. You are right to come and ask me, where did you put our money? I will show you. I will show you where we put your money. I will show you the roads. I will show you the hospitals. I will show you the schools. I will show you everything where we put your money. But when it is to give me your money purportedly for a good cause, and you follow your money and put a finger, I will tell you something you don't want to hear. Bon. Voilà donc pour ceci. Donc, je vous donne un concis de cela.
il dit ceci à ses partenaires, vous pouvez, ma foi, vous ne pouvez pas vraiment coopérer avec nous. Et je vais donc rejouer, essayer de poser entre si pour que ce You soit can't plus cooperate précis. with us. Leave. Bon, si vous venez coopérer avec nous, et si vous ne pouvez pas coopérer avec nous, laissez-nous tranquilles. Leave us alone. Je continue. Us alone, please. S'il vous plaît. You don't want us to work together. Us alone. Those who say they will not give us their money, yes, it is your money. Bon, ceux qui disent je ne vous donnerai pas de l'argent, oui, c'est votre argent. Give it to whoever you want. Take it away and give it. Donnez à qui vous voulez. Donnez à qui vous voulez. Ok? But leave us alone. Whoever you want. Faites ce que vous voulez avec. Do we need money? Absolutely. Avons-nous besoin de Some of l'argent? it Absolument. we get from those who become partners one day. Bien, ceux qui deviennent des partenaires un jour, et un autre jour, ils veulent autre chose. Hein? Je continue. And another day, there's something else. Yes, that money when it comes, I assure you, you will not find a place that puts that money to good use more than you. Bien, si vous venez un jour pour une bonne cause et que vous donnez de l'argent, hein, vous ne pouvez pas, mieux que nous, trouver là où, hein, ce que faire de cet argent, comment l'utiliser, pas mieux que nous. Hein, en gros, qui sommes du Rwanda. Voilà. That is all you can ask me. You are right to come and ask me, where did you put our money? Bien. Ensuite, vous ne pouvez pas venir me demander, même si vous avez le droit, où est-ce que vous avez mis mon argent. Continuons. I will show you. Je vais vous montrer I will show you where you put your money. où j'ai mis votre argent. Show you the roads. Je vais vous montrer les I will routes, show you the hospitals. les hôpitaux, I will show you the schools. les écoles, Show you everything tout ce que, where you put your money. où j'ai mis votre argent. But when it is to Mais- give me your money purportedly for a good cause, Pour and you follow your money, si vous tenez papatli, pour un objectif, hein, ou mettre votre argent, c'est-à-dire que vous me dictez ce que où je dois mettre, nous continuons. and put a finger, And then, vous mettez vos doigts, hein, comme c'est près de l'œil, hein, vous mettez vos doigts dans mon œil et vous tournez dedans. En gros, si vous voulez fouiner, hein, si vous voulez chercher ce qu'il n'y a pas, I will tell you something you don't want to hear. je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre. You can't cooperate with us. Leave us alone, please. You don't want us to work together. Leave us alone. Those who say they will not give us their money, yes, it is your money. Give it to whoever you want. Take it away and give it to whoever you want. Donnez Do où we vous need voulez, money? Absolutely. à qui vous voulez. Because some of it we get from those who become partners one day,
and another day there's something else. Yes, that money when it comes, I assure you, you will not find a place that puts that money to good use more than you. That is all you can ask me. You are right to come and ask me, where did you put our money? I will show you. I will show you where we put your money. I'll show you the roads. I will show you the hospitals. I will show you the schools. I will show you everything where we put your money. But when it is to give me your money purportedly for a good cause, and you follow your money and vous me donnez votre argent soi-disant pour une cause, pour une bonne cause, et puis vous suivez votre argent, et vous mettez vos doigts dans mon œil, vous tournez dedans, vous venez fuiner, je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Bon, voilà donc un peu la situation. Hein. Donc, en deux mots, tout simplement, hein, il appelle à l'indépendance, à la souveraineté des États africains. Bien. Et est-ce contestable? Je ne pense pas que, ma foi, il existe un seul Africain, panafricaniste ou pas, qui contestera cela. Bien. Mais connaissant un peu, hein, et vous avez vu, le discours était très rythmé par des applaudissements de l'audience. Hein, beaucoup de jeunes dans cette assistance, dans cette audience, et aussi la composition, hein, de photos et de cette associée à cette vidéo. Hein. Nous allons à la fin faire quelques remarques là-dessus. Bien. Mais comme toujours, hein, après donc une écoute superficielle, c'est-à-dire première écoute, je fais toujours une écoute secondaire ou une lecture secondaire, c'est-à-dire détaillée, et tenir compte aussi des œuvres de l'acteur ou de l'intervenant principal. C'est toujours ma façon de procéder pour mieux comprendre les choses et apprécier le présent et comment le futur de la personne qui intervient, quelles vont être ses actions futures. Voilà. Donc ici, hein, au début, je vous ai bien dit, j'ai présenté, mais je me suis posé deux petites questions. Toujours pour notre édification, bien sûr. En quoi le message du président Kagame est-il sincère? Est-ce sincère? Est-il insincère plutôt, j'ai dit. Insincère, c'est-à-dire n'est pas sincère. En quoi? N'est pas sincère. Alors, je partage mes réflexions. Ce message du président Paul Kagame, bien qu'apparaissant comme un appel à l'indépendance et à la souveraineté, peut être perçu comme insincère pour plusieurs raisons. Et j'ai énuméré 5. Sa dépendance persistante de l'aide étrangère. Je m'étends un peu là-dessus. Malgré ses discours sur l'indépendance, l'économie rwandaise reste fortement dépendante de l'aide étrangère. En 2023, l'aide au développement représentait encore une part significative du budget national, environ 40%, selon certaines estimations. Cela contraste avec l'appel à rejeter cette aide, suggérant une dissonance
entre ces paroles et la réalité économique. Ensuite, ces politiques intérieures contradictoires. Je m'étends un peu là-dessus. Kagame a été critiqué pour des politiques qui, bien que modernisant certaines infrastructures, maintiennent un système autoritaire où la liberté d'expression et les droits humains sont limités. Cela peut être vu comme une forme de dépendance d'un autre type, différent de l'aide liée internationale, liée parce qu'il faut qu'ils remboursent, notamment celle des puissances occidentales qui ferment les yeux sur ces violations en échange de stabilité régionale ou d'intérêts géopolitiques. Les intérêts géopolitiques, eh bien les terres rares, etc., les immigrants en Europe qu'on envoie au Rwanda en attendant de traiter leurs papiers au Royaume-Uni ou ailleurs dans le monde. Le président Macron qui va donc essayer d'effacer le rôle que la France a joué dans la guerre civile rwandaise, au point jusqu'à nommer une Rwandaise secrétaire générale de la francophonie. Bon, Macron qui récemment, après les différents échecs et les différentes actions pour mettre fin à la déstabilisation de la République démocratique du Congo-Kinshasa par, ma foi, l'armée rwandaise. On va peut-être, je vais en dire plus tout à l'heure. Alors, cela peut être vu comme une forme de dépendance d'un autre type, comme je disais, différent de l'aide liée internationale, notamment celle des puissances occidentales qui ferment les yeux sur cette violation en échange de stabilité régionale ou d'intérêts géopolitiques. Je m'excuse, je répète cela. Ensuite, sa rhétorique opposée à son action ou ses actions. Bien que Kagame parle de souveraineté, les critiques soulignent que son régime bénéficie encore de l'appui financier et militaire de pays comme les États-Unis, la France, l'Union européenne, avec qui il signe des accords pour exporter des minerais dont ne dispose pas son pays, au passage. Notamment dans le contexte de sécurité régionale. Cela peut être interprété comme une utilisation stratégique de l'aide plutôt qu'un véritable rejet. Ne rejette pas, utilise. Ensuite, son exportation de minerais de la République démocratique du Congo, Kinshasa, voisin, qu'il déstabilise tout le temps. Son soutien militaire, enfin, où il y a eu des millions de morts depuis près d'une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années. Ensuite, son soutien militaire et stratégique aux rebelles Banyamulenge, c'est-à-dire des réfugiés Tutsis, donc pendant ces événements au Congo, qui se considèrent comme congolais, à juste raison, mais en fait manipulés par son armée. Il utilise son aide pour tout cela. Alors, il est difficile de prendre pour argent comptant les déclarations que nous voulons entendre, nous venons d'entendre, et ensuite l'association de la photo par, bien sûr, le poster de la photo de Ibrahim Traoré. Je continue. Ma deuxième question. En quoi l'ampleur de l'aide liée, donc perdant-perdant, inversement à gagnant-gagnant, est plutôt pour asservir que pour développer économiquement et souverainement les emprunteurs, c'est-à-dire nos pays emprunteurs. Excusez-moi. L'ampleur
de l'aide internationale, bien que destinée pour le développement, a souvent ses effets asservissants plutôt que libérateurs, pour plusieurs raisons. Je vais juste énumérer quelques cas tracés. Conditionnalité restrictive, l'aide étrangère est souvent accompagnée de conditionnalités qui imposent des réformes économiques, politiques ou sociales alignées sur les intérêts des donateurs plutôt que sur les besoins réels des pays récipiendaires. C'est à ça qui fait allusion. Partie. Par exemple, les politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque mondiale ont parfois conduit à des coupes dans les services publics essentiels, augmentant la dépendance plutôt que la souveraineté. Des milliers d'exemples. Bien, je passe rapidement. Dette, dette et surendettement, nous met dans des dettes et dans le surendettement. L'aide sous forme de prêt a souvent conduit à un endettement massif des pays africains. Selon des études, l'Afrique a remboursé des montants bien supérieurs à ceux reçus en aide, créant un cycle d'endettement qui limite la souveraineté économique. Par exemple, entre 1970 et 2002, l'Afrique a reçu 540 milliards de dollars américains en aide, mais a remboursé 550 milliards. Mais toujours endettés. Donc, restant autant endettés. Nous sommes toujours dans les dettes. Donc, c'est un cycle vicieux. Ensuite, sous-développement structurel. L'aide a parfois été mal allouée, finançant des projets qui ne correspondent pas aux priorités locales ou qui sont corrompus. La corruption ici, ce n'est pas tout simplement l'élite, ma foi, dirigeante, mais aussi les officiers et les agents du FMI de la Banque mondiale. Ils prennent leur part aussi pour aller construire des villas, pour aller des trucs de luxe, etc. En plus de leur salaire mirobolant qu'ils ont. Donc, ils sont de connivence dans notre endettement. Sous-développement structurel, l'aide a parfois été mal allouée, je répète, finançant des projets qui ne correspondent pas aux priorités locales ou qui sont corrompus. C'est comme celui du barrage de Ujagali en Ouganda, illustre comment l'aide peut être détournée ou mal utilisée, renforçant des élites locales alignées sur des intérêts étrangers plutôt que sur le développement national, puis des marchés et autres projets inutilisables ou inachevés au Togo et ailleurs en Afrique. La dépendance psychologique et économique. L'aide crée une dépendance institutionnelle où le gouvernement s'habitue à des flux financiers externes plutôt qu'à développer des bases fiscales internes robustes. Cela limite leur capacité à prendre des décisions souveraines car elles sont conditionnées par l'approbation des donateurs. En parenthèse, soi-disant, en disant ceci en passant, il s'est montré sensible, il veut faire des choses, mais le donateur n'entend pas de cette oreille. C'est pour ça que je disais qu'il a eu maille à partir avec eux. L'exploitation des ressources. L'aide est souvent liée à des accords qui favorisent l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères avec peu de bénéfices pour la population locale. Des exemples abondent. Phosphate au Togo, les minéraux rares au Congo, on voit dans quel état se trouvent les gens en Ituri, au nord-est du Congo, donc pour la population locale. Par exemple, des projets miniers financés par l'aide
en Afrique ont parfois enrichi des multinationales tout en laissant des communautés locales dans la pauvreté. Le cas des phosphates du Togo, l'or au Sahel, l'uranium au Niger. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bon, chers internautes, en synthèse, c'est ce que nous voyons ici. En somme, l'aide liée, donc non gagnant-gagnant, nous n'y gagnons rien, en général, c'est ce que je veux dire par là, a souvent été structurée de manière à maintenir le contrôle ou l'influence des donateurs étatiques ou multinationaux, limitant ainsi la souveraineté et le développement économique autonome des pays emprunteurs. Cela alimente le débat sur la nécessité de s'en affranchir complètement, comme le suggère Kagame, bien que sa propre pratique politique, économique, voire régionale, rend son message ambivalent, confus. Son action à l'inter ou régional déstabilisation de la RDC contredisant ses propos. Alors, maintenant pour donc finir ceci, je viens à la photo. Ça c'est pour nous, pour notre édification. Je félicite ce monsieur qui est là, sa photo, juste au-dessus du capitaine, son visage au-dessus du capitaine Ibrahim Traoré. Il a donc, ma foi, mis le capitaine, associé le capitaine Traoré là, pour ne pas avoir utilisé trop de mots, pour nous dire que Kagame fait un travail de souverainisme et de souveraineté ou de panafricanisme comme le capitaine Ibrahim. Mais, basé sur ce qui précède, ce n'était que de façade. Parce que depuis qu'il est là, tout ce qu'il a fait, c'est donc, ma foi, l'aide étrangère. Au point d'aller même jusqu'à déstabiliser les pays voisins. D'où beaucoup de négociations, que ce soit au Qatar, que ce soit récemment, c'est Donald Trump. Biden, avant de s'en aller, l'a fait aussi. On a signé des accords, ça ne va pas. Bon, donc, l'habitude donc, de cette aide liée, de ces États ou de ces multinationales en général, c'est qu'ils viennent pour leurs propres intérêts, on ne peut pas le leur reprocher, et quand ils te donnent quelque chose, ils te dictent les conditions. Il a si bien fait jusque-là, mais sous la pression des contestations internes ou des protestations internes, il veut bien se faire voir et maintenant tient un langage qui appelle, bien sûr, à bon escient des applaudissements. Mais ce n'était que de façade. Et nous autres, nous devons faire extrêmement attention pour ne pas, pour sortir de l'irrationalité. Pour sortir de l'irrationalité, d'où une première lecture, une première écoute, c'est toujours bon, mais il faut absolument faire une deuxième et décortiquer, analyser, déconstruire le message qu'on voit. Le principal ici, et le principal ici, c'est Kagame. Nous devons le faire. S'il avait fait cette analyse, le posteur ne va pas associer Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est le contraire, l'inverse de Kagame. Il s'appuie, il compte sur ses propres, les propres richesses du pays, il s'appuie là-dessus, il ne nationalise pas les choses à gauche, à droite, il ne va pas prendre chez le voisin pour vendre, pour bien se faire, il n'envoie pas son armée pour déstabiliser quelqu'un, les voisins, au contraire, c'est les voisins qui font cela, pour l'éliminer. Et
qui a le terrorisme chez lui depuis plus de 10 ans. Bon, chers auditeurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je ne m'associerai pas. Je ne m'associerai pas, Ibrahim Traoré, à ce message, parce que le message est ambigu, confus. Le message est ambigu. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce point. Pour finir, donc ceci, j'ai déjà pratiquement dit ce que je voulais dire sur ce posting, sur ce post qui est là, et inviter mes congénères, résilients ou résiliés ou résignés, à faire attention à toujours lire, écouter. D'abord, première lecture ou première écoute, toujours superficielle, et après, de manière détaillée. Ça nous permet de qualitativement avancer, évoluer dans notre analyse politique de ce qui se passe de nous. Comme ça, nous pouvons mieux prévoir l'avenir. Pour mieux prévoir l'avenir, il faut toujours tenir compte du passé, du présent et envisager la perspective, c'est-à-dire voir dans le futur ce qui peut être fait ou ne pas être fait et mettre la bonne stratégie en place pour la libération de l'Afrique. C'est sur ça que je termine. Chers internautes, merci de m'avoir écouté. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, c'est bon. Je vous remercie. Appuyez sur le pouce vers le haut, comme ça. Et je vous dis au revoir jusqu'à mon prochain dossier. Merci et bye bye.